Bonjour, bienvenue sur Je suis manager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer un moment avec Catherine, Catherine qui est coach, n'est-ce pas? Oui, je suis coach, Tu tout peux, comme toi. voilà, tu peux dire dans quel domaine tu interviens, qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, j'interviens, on va dire, plutôt dans le monde public, voire le monde politique. Et en fait, tout le travail qui est le mien, c'est plutôt de l'accompagnement vers, on va dire, de l'alignement, une recherche d'authenticité entre ce que sont les hommes et les femmes politiques et ce qu'ils souhaitent porter comme valeur. Et je crois que dans ton histoire de relation avec le monde politique, tu as été jusqu'à un niveau assez élevé, c'est-à-dire que... J'ai été élue dans une grande ville, dans une métropole. Et voilà, j'ai mené des actions jusqu'au jour où je me sentais plus utile. Mhm. Et donc là, j'ai dit ben, au revoir. Et c'est Et quoi ce qui te, d'ailleurs, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est quoi ce qui te fait vraiment vibrer dans l'intervention auprès du monde politique? ce qui me fait vibrer, c'est de me dire que, comme dans tout autre monde, euh, on va rechercher l'authenticité. Oui. En fait, quand on s'engage en politique, on s'engage beaucoup sur des valeurs. Et puis, quelquefois, la vie fait que, le système fait que, on s'oublie un peu. Mm. Et donc, ce que j'aime, c'est ramener les personnes à ce qu'elles étaient ou ce qu'elles sont lors de leur engagement. Et donc, je trouve que c'est Oui. important. Parce qu'on s'y perd un peu quelquefois en politique. Ouais. Mhm. Alors, je vais essayer... Mais j'insiste, c'est aussi valable dans d'autres mondes Oui, de se oui, perdre. oui, Dans oui, le monde oui, de oui. l'entreprise Dans le monde de aussi. l'entreprise, du business, un peu partout. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant aussi, que je voulais solliciter, c'est aussi une des raisons de cette vidéo, c'est que tu es coach, n'est-ce pas? Oui, je suis coach. Et là, on sort d'une séance de coaching. Tu es venu me voir Et pour... oui, Mais alors, un coach, il va avoir... un coach va avoir un autre coach. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Un coach va avoir un autre coach parce que un coach a aussi besoin de prendre de la hauteur, a besoin de clarifier ses projets, a besoin de retrouver ses objectifs, les moyens qu'il va mettre en œuvre, et puis surtout la temporalité. Donc, quand est-ce que je vais passer à l'action? Ah, Et donc aujourd'hui, c'est ce que tu as fait. la temporalité, le passage à l'action, Eh c'est-à-dire... oui, c'est-à-dire, ok, alors maintenant tu as décidé de faire ça, quand vas-tu le faire? Et ça, Pourquoi? Parce que si on a dit qu'on va le faire, on le fait pas? C'est quoi ce truc-là? je parle pas pour moi, mais moi je fais. Non, mais la question de la temporalité est importante parce que c'est aussi la fameuse politique des petits pas. C'est-à-dire ce que tu vas me permettre d'enclencher, eh bien c'est ce qu'on fait aussi enclencher chez les autres. Donc l'important c'est de dire je prends cette résolution, mais surtout je la mets en œuvre telle date, tel moment. Comme ça, hop, ce petit pas va enclencher plein d'autres petits pas. Tu m'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, tu allais enclencher quelque chose dans combien de temps? Oh, tout à l'heure, dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Faut pas le dire, hein, mais je vais téléphoner dans ma D'accord. voiture. Ok. Donc c'est intéressant parce que, en effet, la difficulté qu'on a tous, finalement, c'est pas toujours les bonnes idées. Bien sûr, il y a les bonnes idées, les clarifier. Tu m'as dit ça quand on s'est vu tout à l'heure. Mais c'est aussi dire, ok, maintenant, il faut que je passe à l'action. Et j'en parle souvent. C'est l'idée, je me trouve T'as des excuses, toi, quelquefois, pour pas passer à l'action? Alors, Honnêtement. des excuses, Est-ce que tu t'en trouves? oui, on peut papillonner au bureau et dire ah bah tiens, ça c'est plus urgent que ça, parce que c'est plus simple à faire. Oh tiens, si je lisais au lieu de faire mon contrat, parce que c'est contraignant, parce qu'on a moins d'appétence. Il y a des choses sur lesquelles, en effet, on a moins d'appétence. Mais du coup, se dire, bon allez, je prends 1 heure pour terminer ça, et après, je me fais plaisir. Là, je pense que, vu sous l'angle de la récompense, c'est un peu différent. Ah oui. Mais oui, mais on peut se trouver... Tu te donnes des récompenses? Oui. Oui. Par exemple? Par exemple, je fais un tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je vais voir les amis, parce que sinon c'est très chronophage. Ouais. Oui, Donc là, c'est la récompense que tu as vraiment fait ce c'est que la tu devais faire. récompense. Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de faire un bon gâteau. Ah oui. Ça peut être lire,
se récompenser. C'est intéressant comme enseignement d'ailleurs, cette chose-là. C'est intéressant de le partager, parce on a tellement d'actions, etc. Le fait de se dire, j'ai fait quelque chose que je devais faire et pour lequel je me trouvais mille excuses de ne pas faire, maintenant que je l'ai fait, récompense. Et en plus, notre cerveau, les neurosciences nous apprennent ça, notre cerveau fonctionne comme ça. On va vers la récompense. Donc, n'hésitez pas. Oui, ben c'est bien. Alors, conscientiser la récompense, voilà, c'est l'enseignement de Catherine aujourd'hui. Merci beaucoup Merci à de toi. ce témoignage et puis à bientôt sur À Je suis bientôt. manager. Au revoir. Au revoir.